Alors, j'avais pas prévu de vous parler tout de suite de ça, de l'escadron suprême chez Panini. Et puis finalement, le moment est venu de déjà attaquer ce gros volume parce que c'est une histoire, à mon avis, fondamentale, absolument superbe, qui remonte à la moitié des années 80 et qui n'a pas été rééditée au format librairie depuis. Donc du coup, ça méritait vraiment qu'on s'y intéresse parce que voilà, c'est une histoire superbe et c'est vraiment une des sorties majeures du premier trimestre 2022 en version française. Donc l'escadron suprême, voilà, vous reconnaissez peut-être donc quelques-uns des personnages. C'est quoi tout simplement? C'est une série qui est écrite par Mark Grunwald, alors l'un des scénaristes majeurs de Marvel lorsque j'étais adolescent. Si aujourd'hui vous connaissez plus des gens comme Bendis, des gens comme Mark Millar, des gens comme par exemple Donny Cates qui cartonne en ce moment, moi, à mon époque, il y avait d'autres noms, et il y avait Mark Grunwald, qui est un profond connaisseur du monde Marvel, qui aujourd'hui malheureusement est décédé, et qui nous a laissé un nombre incalculable d'épisodes de tout un tas de séries. Et peut-être qu'on peut considérer que l'Escadron Suprême est l'un de ces deux, trois grands chefs-d'œuvre, de ces œuvres les plus marquantes qu'il nous laisse. Alors c'est un groupe qui est largement inspiré de la Justice League de chez DC Comics, d'ailleurs chaque membre de l'escadron plus ou moins fait penser à un membre de la Justice League, à commencer par Hyperion, le plus célèbre, le plus puissant, le chef, entre guillemets, qui n'est autre que la version Marvel de Superman. Hyperion, c'est lui. Et puis vous avez, par exemple, là, à côté de lui, une héroïne qui est l'équivalent de Wonder Woman dans cet escadron suprême. Vous avez un équivalent de Flash qui lui aussi a une vitesse supérieure à la normale, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez l'équivalent de Green Lantern, il n'a pas un anneau de pouvoir, mais il a un prisme qui lui a été transmis par un extraterrestre Skrull. Vous avez dans l'escadron suprême un archer également, qui évidemment est la version Marvel de Green Arrow. Vous avez Alouette, qui serait plus ou moins Hawkgirl. Enfin bref, voilà, vous avez à chaque fois un personnage qui correspond à un membre de la Justice League et qu'on retrouve au sein de l'escadron. Alors l'escadron, tout simplement, au début de cet épisode, ils sont censés remettre sur pied la société et l'économie américaine parce que dans une vieille histoire des Defenders qui a été parue précédemment, ils avaient été tout simplement lobotomisés par un être extraterrestre surpuissant qui les avait convaincus d'instaurer une espèce de Dark Reign en Amérique. Et du coup, leur influence avait été tellement néfaste que tout est à reconstruire. Et pour se racheter, donc, ils vont mettre en place une espèce de vaste utopie, le protocole Utopie, justement. Et ce protocole Utopie vise à éliminer toutes les armes en Amérique, aussi bien privées que publiques, donc plus de guerre et plus d'armes à feu chez les particuliers. Et en fait, en gros, ils vont prendre possession, le contrôle de toute la société pour des objectifs bénéfiques. Donc là, vous les avez, hein, vous avez Hyperion, vous avez Power Princess, vous avez Wither, vous avez Tom Pouce, qui est un nain, et c'est un inventeur génial qui produit tout ce dont a besoin l'escadron suprême. Donc l'équipe va se mettre en tête de redresser le continent américain à tous les niveaux. Et ça part d'un bon sentiment, et d'ailleurs, il reste finalement, Hyperion par exemple, reste quelqu'un d'assez idéaliste, il va jamais devenir un grand méchant, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que, bon ben voilà, étant donné qu'ils ont un pouvoir quasiment absolu, et ben du coup, ils finissent par se laisser corrompre, et comme certains sont un peu méchants, sont un peu mesquins, sont un peu jaloux, et ben tout ça finit par avoir des répercussions sur la vie de l'américain moyen, qui se retrouve avec aux commandes du pays un groupe de super-héros qui veut faire le bien, mais qui le fait à sa façon. D'ailleurs, ils vont même inventer un appareil pour modifier les schémas cérébraux des criminels afin qu'ils rentrent dans le droit chemin et les convaincre de faire le bien plutôt que le mal. Et ils vont les utiliser tout simplement, ces appareils, sur leurs ennemis pour les intégrer par la suite à l'escadron suprême. Et l'un des membres de l'escadron suprême va se servir de ça pour convaincre sa bien-aimée de l'épouser et pour rester amoureuse de lui, sachant qu'elle avait décidé de rompre, et bien comme ça, elle ne rompra pas. Voilà, donc ça, ce sont quelques-unes des pistes narratives, mais vous avez bien d'autres choses, comme par exemple, que faire face à un drame comme le cancer. Et puis, vous aurez même ensuite un double de Hyperion qui va se manifester et qui va infiltrer l'escadron suprême jusqu'au grand final où c'est l'humanité entière qui est menacée de disparaître.
Tout ça, donc, c'est regroupé dans 12 épisodes, une maxi-série avec un petit crossover entre les deux qui finalement est assez inutile avec Captain America. Et puis vous avez un appendice à la fin, une dernière histoire qui vient compléter tout ce qui a été écrit jusque-là, qui s'appelle Squadron Supreme Death of a Universe et qui est reproduite là à la fin. Le dessin, c'est Bob Hall avec également Paul Ryan. Vous avez un épisode de John Buscema et pas plus. Évidemment, le style de l'époque par rapport à aujourd'hui fait que ça reste assez caractéristique, assez marqué. Il y a plein de verbiage par exemple. Au niveau du texte, parfois il faut vraiment prendre son temps car il y a beaucoup à lire. Pour autant, c'est agréable, hein, je trouve. Hein. Bob Hall a une tendance à avoir un style plus anguleux, à créer des vignettes avec un style plus propre, alors que Paul Ryan, lui, il est beaucoup plus consensuel. Mais par contre, très intéressant parce qu'il met en scène quand même beaucoup, beaucoup de personnages et il caractérise bien tout ça sans jamais de fausses notes. Donc ma foi, c'est agréable à regarder. Ça n'est pas génialissime, mais c'est plaisant. Ce qui est vraiment génialissime, c'est l'histoire, c'est la manière de dépeindre des super-héros adultes finalement. Et c'est vrai qu'on retrouve dans l'Escadron Suprême, on trouve finalement ce qui va être après la recette de Watchmen, qui est déjà présente, cette manière de déconstruire le mythe et de présenter un super-héros très humain, donc forcément très faillible, et qui échoue d'ailleurs. Et c'est vraiment vraiment bien fait, c'est bien écrit, c'est une histoire qui est largement sous-évaluée. Je sais que certains d'entre vous l'ont jamais lu, la connaissent pas. Il est vraiment urgent de la découvrir, de la lire, de la posséder. Et je dis urgent parce que très sincèrement, c'est vraiment une œuvre majeure chez Marvel dans les années 80. C'est pas juste une lecture à tenter, c'est vraiment une excellente lecture. Et je vous la recommande très très chaudement. Si vous ne connaissez pas, vous allez à mon avis adorer, c'est fort possible. Et puis si vous connaissez, vous savez ce que ça vaut. Et si vous ne l'avez pas, c'est le moment ou jamais. L'édition Panini est ma foi de belle facture. Et tout posséder d'un coup comme ça en deluxe, moi je dis ça vaut vraiment la peine. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo. Et puis bonne lecture, à bientôt, ciao ciao.